Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, vidéo aujourd'hui super intéressante. Donc, beaucoup m'ont demandé ce que je faisais actuellement, ok. Donc, quels sont les trades que je prenais, comment est-ce que je prenais des trades. Donc, sur du plus court terme, des positions beaucoup plus court terme, pour simplement profiter de hausse, profiter de gains assez intéressants, même parce que lorsque le marché est chiant et stagne beaucoup, comme actuellement, ok. Donc, là, si je regarde par exemple les 12 derniers jours, bah, en fait, le marché a une performance de 0%. Ok, les 12-13 derniers jours. Donc il se passe clairement rien. Même si en regardant bien, on remarque qu'on a une belle configuration haussière. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'argent actuellement, pas beaucoup d'argent actuellement à faire. Sur du long terme, soit on attend, on accumule pour avoir des gains. Sinon, sur du plus court terme, on peut toujours chercher des gains en tout cas. Je vais essayer vraiment de détailler un maximum dans cette vidéo. Donc sur du long terme d'abord, c'est simple. Vous savez, le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. Dès qu'il monte, distribution chute, accumulation hausse. Ok. Donc actuellement, on est clairement dans cette phase d'accumulation. Le prix peut vraiment stagner durant longtemps, comme là par exemple 11, 12, 13, 14 jours, voire beaucoup plus, avant d'avoir l'explosion. Ok. Donc également, on a un fearing grid qui est super bas. Donc c'est vraiment un outil que je regarde de manière quotidienne en ce moment, parce que vraiment, il est super intéressant. On est vraiment dans la peur extrême, et avant chaque hausse, on est dans la peur extrême. Ok. Il se regarde un peu. N'hésitez vraiment pas à aller voir vos graphiques en septembre 2023 et vos graphiques simplement en donc c'était ouais, octobre 2024. Ok. Et à chaque fois, c'est avant d'avoir la grosse explosion. Et là, on est descendu encore plus bas que les précédentes. Ok. On est descendu vraiment beaucoup plus bas que les fois précédentes. Donc on montre qu'on est vraiment dans la panique totale, dans la peur extrême, et que c'est des zones vraiment super intéressantes. Ok. Donc sur du plus long terme, on est vraiment dans la phase d'accumulation. Par contre, sur du court terme, c'est différent. Ok. Donc, vous savez quoi, on va reprendre le long terme. Comme vous savez, toujours la même chose. Lorsqu'un marché explose on a un bloc haussier, un bloc baissier. Dans le bloc haussier, on s'attend à une distribution pour avoir des plus bas. Ok. Donc création de liquidité, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et dans un bloc baissier, c'est pareil. On s'attend à une accumulation pour avoir des plus hauts. Donc la distribution pour des plus bas, accumulation c'est des plus hauts. Ok. Donc là vraiment je parle sur du long terme. Après on va vraiment entrer en détail sur du court terme. Il faut vraiment comprendre ça avant d'aller beaucoup plus loin. Ok. Encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas au début de vidéo à mettre un like, ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube et ça m'incite vraiment à continuer des vidéos publiques, car comme vous savez, on a également des vidéos en privé où vraiment on entre en détail. Ok, vraiment, c'est vraiment de former une dizaine de personnes par mois à devenir autonomes. Ok, donc on les suit durant une année complète. Donc vous avez accès à absolument tout. Donc les défis 600 tout 10 000, comme là par exemple, vous allez voir dans le titre de la vidéo, c'est écrit 2310 parce qu'en fait j'ai pris un trade de 11% sur Chainlink et vu on a cette somme là actuellement, bah, ça fait un 2310. Ok, donc vous avez accès également à donc là, un trade que j'ai envoyé sur Chainlink. Vous avez accès à tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie, mes crypto-monnaies en temps réel lorsque j'achète, lorsque je revends. Vous avez également un groupe d'échange avec moi. Vous avez accès à mon portefeuille, à des lives chaque week-end. Bref, il y a accès à absolument tout et beaucoup plus de choses pour simplement être indépendant et réussir sur ce bull run. Car pour moi, il y a vraiment minimum, mais vraiment minimum, un fois à 10 à venir chercher par rapport au cours actuel. Bien sûr, il faut savoir acheter au bon moment, mais il faut également savoir sortir au bon moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dans ce schéma qui ont acheté ici, c'est une belle performance de plus de 140%, mais à la fin, en fait, ça a chuté parce qu'ils n'ont pas su sortir au bon moment. Donc c'est super important. Donc pour résumer, bloc haussier en distribution, je revends, et bloc baissier, accumulation, j'achète. Donc création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ok. Donc exactement ce qu'on a vu ici. Grosse phase d'accumulation. En plus, on remarque ici, hein, mai 2023, on avait un fearing grid qui était super bas. Ça a explosé. Ensuite, distribution. Là, on a un fearing grid à plus de 85. Donc, c'est un signal ultra baissier. Ok. Parce qu'au contraire, on a dit que dans la peur totale. Là, on est dans l'euphorie extrême. Et quand tout le monde est euphorique, bah, le prix chute. Souvent, en fait, la masse, c'est pas souvent, c'est même tout le temps la masse à tort. Ok. Donc, lorsque tout le monde pense que ça va monter, bah, ça va chuter. Lorsque tout le monde pense que ça va chuter, ça va monter. Bien sûr, on ne se fie pas seulement au fearing grid. Pour vous dire, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne le regardais même pas. C'est juste un indicateur en plus que j'ai beaucoup analysé. Et je trouve qu'il est beaucoup pertinent. En plus, donc à la fin de l'analyse, on le regarde pour voir si ça conflue ou pas. Donc pareil, distribution, ça chute. Et ici, grosse accumulation, ça a monté. Ok, donc octobre 2024, on était là, parfait. On était sous les 30, ça a explosé. Ensuite, pareil, distribution, ça a chuté à ce niveau-là. Parfait. Et là, on est où? Pareil, dans un bloc baissier. Donc sur du long terme, on est dans un beau bloc baissier. Et on a une belle accumulation en cours. Donc on a ici la création de liquidité. Ok, en jaune, cassure vers le bas. Et pour moi, dès lors qu'on viendra casser les 18 $, on passera aussi sur du long terme. Donc là, on parle bien sur du long terme. Dès lors qu'on cassera les 18 $, ça deviendra ultra intéressant pour du long terme. Lorsque du long terme, c'est là vraiment où on cherche le x10, x15, x20. Par contre, sur du plus court terme, il y a également des choses à faire. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses à faire? C'est simple. On remarque qu'on a également une structure haussière en plus petit time frame. Par exemple, en 2 jours ici. Structure haussière, c'est simple.
c'est des points bas de plus en plus haut. C'est ça une structure haussière. Et des points hauts de plus en plus haut. Donc on a exactement ça. On a des points bas de plus en plus haut. Magnifique, très bien. On a des points hauts de plus en plus haut. Très bien. Et on arrive où? Dans un bloc baissier. Donc on arrive dans le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc pour résumer, on a des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. On a un retour à ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc j'attends une accumulation avant d'acheter. Donc création de liquidité. Et là, retenez bien, c'est super important. Donc ça fait quoi ça? On va mettre ça un truc comme ça, très bien. Donc création de liquidité, très bien. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Pour attendre une double cassure, c'est mieux. Et j'entre ici. J'entre ici, très bien, à la cassure. J'ai mon stop loss en dessous du dernier point bas. Et j'ai mon TP où? À l'entrée du bloc haussier. Parce qu'on sait que dès lors qu'on arrive dans un bloc haussier, on l'a dit juste avant, on a un retracement. Donc on peut ici chercher, ici tout simplement. Ok. Donc là bien sûr c'est la partie théorique. Partie pratique, c'est simple. On a le bloc baissier. On va aller en plus petit time frame, on a quoi ici? Pareil, création de liquidité ici en 15 minutes. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et on a une double cassure. Donc je vais placer mon stop loss en dessous. On arrive dans un bloc haussier ici, donc faites attention. Si on a une distribution, on revend. D'où l'importance vraiment, nous, quand on entre en position, on n'entre pas juste comme ça de manière hasardeuse. Non, on entre en position et on s'adapte au marché. S'il y a une distribution ici, par exemple, bah, en fait, je vais revendre. Si je vois ça, je vais revendre. Pour acheter plus bas, tout simplement. Sous la tiers ou bien plus bas s'il y a des plus bas, tout simplement. Ok. Donc on achète et on s'adapte. Donc on est ici, on a un RR potentiel de 7 à 11%. Donc on avait un défi, comme vous savez, 612 000. Et là, depuis, on est monté à 21 000. Et voilà, donc 21, 11% de 21 000, ça fait ce que vous avez en titre de la vidéo. Ok. Et puis le TP, on le met à l'entrée du bloc haussier. Parce que vous allez voir, dès qu'on va arriver ici, on aura très certainement un retracement. Donc ce sera un bon moment pour revendre et pour racheter plus bas. Ok. Donc revendre et racheter plus bas, c'est vraiment incroyable. Ça nous permet par exemple ici, si on avait revendu dans ce bloc haussier et acheté plus bas, de gagner ici une cinquantaine de pourcents, 62%. Entre là et là, pareil, 62%. Ce qui fait qu'en fait, comme vous savez, revendre et acheter 50% plus bas, bah, ça vous fait deux fois plus d'argent en fait. Ok. Donc lorsque vous revendez, vous achetez 50% plus bas. Donc 50% c'est divisé par 2. Donc ça fait 2. En fait, le prix est deux fois plus bas. Ok, tout simplement. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Hein. Donc on a fait 610 000 et on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000 grâce à tout ça. Là, le but vraiment c'est de passer de 20 000, faire un fois 10, donc de passer à 200 000, tous ensemble. Ou bien, bien sûr, vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez, hein, pas besoin d'avoir 20 000. Vous pouvez commencer avec 1000, 2000, 3000. Il faut au moins avoir 1000 ou 2000, sinon c'est pas intéressant selon moi. Ok. Tac, je disais quoi, voilà. On veut passer de 20 000 à 200 000. Mais par contre, si on arrive à anticiper des chutes de 50%, si on arrive à anticiper une chute de 50%, bah, ça fait 20 000, ça fait 200 000 à 400 000. Si on arrive à anticiper deux, bah, ça fait 400 000 à 800 000. Alors là, vraiment, c'est incroyable. Et c'est là où vraiment on peut commencer à faire des choses incroyables. Parce que lorsque vous arrivez à 400 000 et que vous faites à 3-4%, là, on peut clairement commencer à en vivre. Et c'est clairement le but avec les membres de l'école, c'est de se former, de comprendre pour clairement en vivre. En tout cas, on se donne un an. Dès qu'un élève entre l'accompagnement, en fait, on se donne à fond un an avec lui pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Ok. Donc, excusez-moi, je parle de manière assez rapide car je suis en même temps en train de suivre le trade et l'envoyer également aux membres, etc. Donc voilà, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like et à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. C'est qu'elle est beaucoup plus loin. C'est en description, en commentaire épinglé, ok, pour rejoindre l'école, pour rejoindre l'accompagnement. Par contre, il faut réserver un petit appel avec moi, une petite dizaine de minutes, pour voir si votre profil correspond. On veut pas forcément des gens qui sont avancés, on s'en fout un peu, mais si vous êtes débutant, tant que voilà, vous êtes déterminé et que vous savez que ça va prendre du temps, ça va pas prendre une semaine ni deux. Ok. Donc merci à tous, et à la prochaine, et encore une fois, tout en description, en commentaire épinglé de la vidéo.